Avant de commencer, pense à t'abonner sur la chaîne en aimant la vidéo. La religion de l'islam parle beaucoup la fin des temps, et dans cette vidéo, nous allons explorer 10 faits sur ce que l'islam dit à propos de la fin du monde. Alors, cela étant dit, commençons cet épisode par le fait numéro 10. Parlons du Mahdi. Maintenant, le Mahdi est censé être un futur leader mondial musulman qui va non seulement gouverner le monde islamique, mais aussi le reste du monde non musulman. Selon l'islam, le Mahdi est censé diriger une révolution mondiale qui va établir un nouvel ordre mondial islamique sur toute la planète. Le Mahdi établira la justice et la droiture dans le monde et travaillera également à éliminer tout le mal et la corruption, et il combattra contre les ennemis de l'islam. Il réapparaîtra au jour désigné et combattra alors les forces du mal, dirigeant la révolution mondiale, établissant un nouvel ordre mondial basé sur la justice, la droiture et la vertu. Pour le fait numéro 9, il y a autre chose qui est liée au Mahdi. On dit qu'il va découvrir des parchemins bibliques jusqu'alors inconnus, et même l'Arche d'Alliance. Il existe un hadith selon Kabbalah qui dit ceci: il sera appelé Mahdi parce qu'il guidera vers quelque chose de caché et fera sortir la Torah et l'évangile d'une ville appelée Antioche. Sous la direction du Mahdi, l'Arche d'Alliance sera extraite du lac de Tibériade, emmenée et placée à Jérusalem. Apporter l'Arche d'Alliance aidera le Mahdi à convertir ceux qui appartiennent aux religions du christianisme et du judaïsme, car les parchemins bibliques ainsi que l'Arche d'Alliance ont une grande importance dans ces deux religions. Aussi, pour le fait numéro 8, Issa, également connu sous le nom de Jésus, sera celui qui tuera Dajjal après avoir été envoyé par Allah de retour sur terre. Cela est similaire à la croyance du second avènement de Jésus selon le christianisme. Maintenant, Dajjal est le faux messie qui sera aveuglé d'un œil et qui mettra le monde à l'épreuve la plus difficile. Selon le hadith narré par Déjami Turmidi, numéro 2244, il est dit que le prophète Issa tuera Dajjal en Israël. Il est aussi à noter que Jésus proclamera l'islam comme la religion mondiale et que les chrétiens se convertiront. Toutes les autres religions seront également éliminées à ce moment-là. Jésus sera le seul dirigeant de la terre, dirigeant une théocratie islamique. Tous les animaux nuisibles seront complètement domestiqués et il y aura une abondance de pluie et des récoltes abondantes. Toutes les guerres dans le monde cesseront et il y aura enfin la paix mondiale. Le règne de Jésus devrait durer environ 40 ans. Il se rendra régulièrement à la Mecque pour accomplir les rituels du pèlerinage. Aussi, 21 ans après le début de son règne, il se mariera et aura des enfants. Puis, 19 ans plus tard, il mourra et sera enterré à Médine, à côté du prophète Muhammad, où il attendra le jour de la résurrection comme toutes les autres personnes décédées avant lui. Lorsque Jésus mourra, il est dit que tous les croyants mourront également paisiblement. Le numéro 6 nous amène à Gog et Magog. Cela se passe avant le règne de Jésus, avec la libération de Gog et Magog, et cela, d'ailleurs, est mentionné dans le Coran, sourate 18 versets 83 à 99, ainsi que sourate 21 verset 96, où Yadjuj et Madjuj sont des peuples très vicieux, actuellement emprisonnés derrière une barrière, et doivent être libérés avant la fin du monde. Ils envahiront la terre et assiégeront Jésus et ses disciples. Jésus priera Allah de les sauver, et Allah répondra à sa prière en détruisant les armées de Yadjuj et Madjuj. Pour le numéro 5, avant la fin du monde, il y aura une bonne bête qui sortira de la terre. Cette bête dira au monde de reconnaître Allah comme le seul Dieu, le Dieu suprême. La bête portera l'anneau de Salomon, et elle portera également la verge de Moïse. Ceux qui rejetteront son message auront le mot « infidèle » écrit sur leur front afin qu'il soit facilement reconnaissable. Le grand feu est au numéro 4. Il s'agit d'un feu qui va éclater au sud d'Éden, qui est considéré comme étant l'actuel Yémen. L'incendie se propagera sur toute la planète et sera si intense qu'il poussera tout le monde à aller au lieu de l'assemblée finale avant le jour de la résurrection. Ce lieu est considéré comme étant la Syrie, qui inclut la Palestine actuelle. Numéro 3. Au moment du jugement, le livre des actes de chaque personne sera lu à haute voix. C'est là que chaque petit acte et chaque grand acte seront enregistrés. Mais les actions avant qu'une personne n'ait atteint l'âge de l'adolescence seront complètement omises. Donc même les plus petits actes ne seront pas ignorés. Dans le Coran, il est dit ceci: ce jour-là, les gens seront séparés en catégories pour qu'on leur montre les résultats de leurs actes. Ainsi, quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Cela se trouve dans la sourate 99, versets 6 à 8.
Une autre chose que je veux mentionner est que ceux qui sont décédés se tiendront dans un immense groupe en attendant un rouleau qui détaillera leurs bonnes actions et leurs actes pécheurs, comme je viens de le mentionner. Cela mènera ensuite à leur jugement ultime. Le prophète Muhammad serait le premier à ressusciter de la tombe. Donc, si une personne a fait de bonnes actions, elle ira au paradis, et si une personne est complètement injuste, elle ira en enfer. Les punitions incluront des douleurs sévères ou de la honte, et il y aura aussi une punition de la tombe. Et cela concerne les personnes qui ont mécru entre la mort et la résurrection. Ainsi, en islam, il croit qu'il y aura des anges qui puniront les gens pendant qu'ils attendent leur punition finale s'ils sont mauvais, et s'ils sont bons, ils reposeront en paix dans la tombe. Enfin, dans l'au-delà, les méchants ne pourront pas échapper à la justice et les victimes de ceux qui ont souffert dans le monde seront remboursées pour leurs douleurs. Les personnes qui passent leur vie à vivre de manière responsable et à éviter les tentations de commettre toutes sortes de péchés seront récompensées. Et comme mentionné dans le Coran, il est dit « Allah a créé les cieux et la terre en vérité afin que chaque âme soit rétribuée pour ce qu'elle a acquis et ils ne seront pas lésés. » Et cela se trouve dans la sourate 45, verset 22. D'accord, cela nous amène à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo sur les 10 faits concernant la fin du monde dans la religion de l'islam. Je sais qu'il y aura certainement beaucoup de perspectives et de points de vue différents. Selon l'école de l'islam que vous regardez, certaines croyances peuvent varier. Abonnez-vous sur la chaîne en aimant la vidéo.